Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi en tout cas, après cette pleine lune, j'ai réussi à me ressourcer et à faire le vide et à aller quand même mieux. En plus, le cercle des lumières, oh lolo, le cercle des âmes solaires, du coup, me met un peu en bonne humeur. J'ai vraiment hâte, c'est ce soir. Je tenais à vous remercier vraiment de l'intérêt que vous avez porté à ceci. Je suis vraiment très très contente et comme je le dis et je le répète, je pense qu'il va se passer énormément de choses pendant ces petites réunions. J'en ferai d'autres si, ben, évidemment, celui-ci est amené à bien se passer, mais ça, je n'en doute pas. Donc, pour le cercle des âmes solaires, je prends juste rapidement quelques minutes pour t'en parler si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu ne sais pas encore ce que c'est. Donc, le cercle des âmes solaires, c'est vraiment un moment convivial pour pouvoir échanger sur le domaine de la spiritualité déjà, dans un premier temps. C'est aussi pouvoir parler de ce qui ne va pas avec son autre, parce que c'est compliqué d'en parler dans son entourage à des moments. Donc j'ai vraiment créé cet espace pour, pour se vider, hein, pour lâcher prise, pour partager, pour tellement de choses. Si tu es intéressé et que tu veux des renseignements, tu n'hésites pas à me contacter. Tu as tout ce qu'il faut en barre d'infos, mon adresse mail, ma page Facebook. Je réponds assez rapidement, j'essaye tout du moins. Donc, n'hésite pas. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'essayer une petite canalisation de messages de ton autre. Qu'est-ce qu'on peut avoir, me connecter un petit peu aux énergies masculines et voir un peu ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Alors, pour ce faire, comment je fonctionne, parce que beaucoup de personnes me demandent comment je fonctionne, mais c'est très compliqué à vous expliquer comment ça se passe. Je reçois des phrases, des messages, des sensations, c'est vraiment compliqué à vous expliquer, hein. Je m'appuie sur les cartes, bien évidemment. J'en ai de moins en moins besoin, mais pour moi, c'est important de m'appuyer sur les cartes pour être sûr, entre guillemets, du message que je reçois. C'est important, pour moi en tout cas. Pour le moment, peut-être qu'un jour j'en aurai plus besoin. Allez, on va regarder. On arrête de papoter et on va regarder. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez. Quel message on peut avoir aujourd'hui, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de cartes. Ce que je ressens là directement, c'est qu'on a une personne, pour moi, un homme. C'est un homme. Qui a sûrement des soucis. Il y a une personne, en tout cas de son entourage, qui a des soucis. Une personne âgée.
Ok. Peut-être des problèmes de santé rapides. Cette énergie d'un seul coup mais troublante. Bon, allez. C'est... Alors, ça ne sera pas une canalisation parce que je le sens tout de suite quand je rentre en canalisation. Alors, des fois, on a envie, mais tu vois, là, ça sera pas pour le coup, ça ne sera pas le cas. Alors, là, ce que j'ai, c'est qu'une personne qui... Ce message ne pourra pas parler à tout le monde, je le tiens à le dire tout de suite. En tout cas, si tu vois qu'il y a des choses... si ce que je dis te parle, c'est que c'est pour toi. Si ce que je te dis te parle pas, eh bien évidemment, ce n'est pas pour toi. Alors, ici, on a une personne. Pour moi, c'est un homme. Je ressens fortement cette énergie masculine. Un homme ou une énergie, une polarité masculine, on s'entend. Qui a des soucis avec une personne qui est plus âgée. Une personne qui est plus âgée et qui est, à mon sens, qui a des problèmes de santé. Et il a eu des problèmes de santé assez rapides. C'était très précipité. Dans son entourage, il est entouré de personnes, de femmes et de jeunes femmes. Donc c'est sûrement la famille. On me dit, ce qu'on me dit, c'est que actuellement, c'est quelque chose qui lui prend énormément de temps. Du coup, ok. Du coup, cette personne, cette polarité masculine, a besoin d'amour parce qu'il est totalement perdu. Ok. On va continuer. Ok. Alors, c'est une personne qui a mis de côté sa vie sentimentale. Qui a mis de côté sa vie sentimentale parce que là, il ne s'y retrouve plus et il a besoin de temps pour pouvoir déjà s'occuper de cette personne qui est malade. On commence quand même par cette carte-là hein, dans mon tirage. Donc, il a besoin de temps pour s'occuper de cette personne. Je me répète, je sais. Ok. J'ai l'impression qu'il le fait aussi par devoir. C'est peut-être son père, hein. Son père, son grand-père. Il le fait par devoir.
il a mis vraiment à côté tout le reste de sa vie, ses projets, peut-être son professionnel, peut-être sa famille, ses enfants, sa femme, s'il est marié, cette personne met tout de côté actuellement. Ouais, il ne sait pas ce qui va se passer et ça le trouble un peu. S'il vous plaît, j'ai besoin de cartes. Merci. Ok, ok, ok. 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 Alors, ouais, c'est clair. Donc, le temps qu'il sera dans cette situation où il doit gérer cette fameuse personne qui en... J'aime pas trop dire ça, mais c'est ce qui me vient en tête. Alors voilà, qui est en fin de vie. Moi, je viens de recevoir le message qui est en fin de vie. Donc, cette personne est souffrante, âgée, en fin de vie. Le temps qu'il n'aura pas, qu'il ne se sera pas occupé de cette personne comme il se doit, et c'est tout en son honneur, ça c'est moi qui le rajoute, hein. Il n'aura pas les capacités de s'occuper d'autre chose. Il n'aura pas les capacités déjà mentales de penser à autre chose. Oui. C'est quelqu'un qui sait que... c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il a des choses, par contre, par la suite, on me dit, à régler, à prendre en main pour sa vie à lui, vraiment. Moi, je ressens quelqu'un qui... sur qui on compte beaucoup, en fait. Sur qui on compte beaucoup et qui prend pas le temps de vivre pour lui, hein. C'est... Ok. Ok. Oh, ok. Alors là, ce que je viens d'avoir comme message, c'est que cet homme a une relation avec quelqu'un, avec une femme, peut-être toi qui regardes la vidéo. C'est une relation qui a de l'avenir. C'est une relation où on peut voir loin dans cette relation. On peut voir loin. Là, actuellement, on a vraiment, pour moi, une séparation. On a vraiment deux personnes qui étaient liées, qui sont en train de prendre un chemin différent. Ils sont en train de prendre un chemin différent. Toutefois, ce que j'ai en message, c'est que c'est simplement un temps. Il a besoin de ce temps. Ouais. On a une maladie dans son entourage. Alors, on va essayer de voir les choses différemment. Allez. Ok. Ok. Alors là, ce que j'ai, c'est que c'est effectivement actuellement, en tout cas dans ce présent, un obstacle à votre relation, effectivement.
Mais c'est pas définitif. Le bonheur, la réussite, le soleil, la joie, tout ce que tu peux entendre de cette carte va venir. Je suppose qu'il t'en parle pas. Parce que ça parle quand même de secret. Donc tu n'es pas au courant forcément qu'il a une personne dans son entourage qui lui est chère à son cœur, qui a des soucis de santé. Tu dois... Moi, je ressens des personnes qui ne comprennent pas, du coup, leur conjoint ou leur conjointe et qui se posent pas mal de questions. Parce que justement, on n'a pas de mise en lumière, on n'a pas de réponse. Bon, on va essayer d'approfondir un peu plus maintenant qu'on sait sur quel terrain on est. Je me comprends. Ok. Alors ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que possiblement, ben, la maladie de cette personne est pas... c'est dans votre relation, cette chose de la vie, on va dire de la vie, hein, les personnes âgées tombent malades, les personnes meurent, ça fait partie de la vie, hein, tout simplement. Mais dans votre couple, c'est venu un peu pour tester un peu votre couple. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut le prendre, mais c'est compliqué pour moi là de t'expliquer un peu que c'est ce que ça veut dire ce défi à relever. C'est cette circonstance de vie et là aussi pour tester votre couple en quelque sorte. La résistance de votre couple. Voilà, c'est ça, la résistance de votre couple. Est-ce qu'on va passer cette épreuve qui n'est pas évidente parce que on a une personne qui a pris des distances pour pouvoir s'occuper de son côté de cette personne qui est souffrante ou des choses qu'il a réglées et toi tu es de l'autre côté peut-être dans l'attente, peut-être dans la colère, peut-être dans la non-compréhension, ok, puisque de toute façon tu n'es pas forcément au courant. Donc c'est ça le défi, il y a un défi à relever dans ce couple. Voilà, ton foyer, en tout cas le foyer que tu avais construit avec cette personne, en tout cas ton cocon que tu avais construit avec cette personne est pauvre, stérile, il n'y a plus rien. Donc on est dans une séparation. Il n'y a plus rien. En tout cas, toi, tu le ressens comme ça. Il n'y a plus rien. Bon. Ok. On va essayer d'avoir d'autres informations. Comment va se passer la suite ? On va aller regarder un peu comment va se passer la suite, hein, ce que cette épreuve va engendrer dans votre couple. Qu'est-ce que cette épreuve va engendrer ? Oh, j'ai eu peur de faire une bêtise. Ok. Ok, on a l'homme. Bon, il lui faut du temps, ça on a compris, il peut pas, pour le moment, il lui faut du temps. Ok, donc il lui faut du temps pour... Cette épreuve à cet homme, en tout cas, ce qu'il va vivre dans les semaines, les mois à venir, va le faire grandir.
va le faire grandir parce que il va être face à quelque chose. Alors c'est peut-être son papa, hein. C'est peut-être son papa. Du coup, ça va le mettre face à une réalité aussi en tant que personne, en tant qu'homme. J'ai l'impression que la perte de cette personne chère va faire que cet homme va grandir, va se responsabiliser, va voir la vie différemment. Va voir la vie différemment. C'est totalement ça. L'automne, j'ai, ok. Ok, bon. Il se passe beaucoup de choses sur l'automne. Pour cette personne. Une sorte de révélation, une sorte de prise de conscience, une sorte de réalité de la vie, en fait, où c'était peut-être quelqu'un qui du coup était un peu immature dans sa vie, qui n'avait pas vraiment encore grandi, et le fait de voir cette personne malade ou de perdre cette personne va le rappeler à l'essentiel. Ok. On envoie à cette personne des épreuves assez difficiles. Parce que si ça n'était pas fait ainsi, c'est quelqu'un qui n'avancerait pas, qui grandirait pas, qui aurait pas de prise de conscience. Donc là, j'ai l'impression que l'univers fait en sorte que cette personne ait vraiment, mais vraiment, des épreuves dures et difficiles qui vont le faire grandir, qui sont là pour transformer cette personne qui était vraiment sur un mauvais chemin aussi, hein, qui avait une perception de la vie comment dire tout ce que je ressens. C'est quelqu'un qui avait justement pas de responsabilité, en fait, qui se mettait pas face à ses responsabilités. C'est quelqu'un qui prenait la vie un peu, oh ben je me lève, je vais faire ma petite vie tranquille, je me tracasse pas trop. Et là, ben là on lui dit, mais attends mon coco, c'est pas comme ça la vie, regarde la preuve, il y a des épreuves, il y a ci, il y a ça, il y a là. Là t'as besoin de gérer les choses, du coup t'as besoin de grandir, du coup on va te mettre des épreuves sur ton chemin, entre ceci et cela, parce que c'est pas juste cette personne qui est malade. Cette personne est en train d'avoir dans sa vie en ce moment, il doit se dire mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de chance, tout me tombe dessus. Ouais. Ok. Oh là là. Ah ouais, mais m'apportez pas des nouvelles comme ça, parce que moi, je sais pas. Hein. Ok. Bon. Cette personne est entourée, quand même. Est entourée, donc il va réussir à avoir un certain soutien. Il y a une personne, ça peut être toi, hein, ça peut être toi. Il y a une personne qui vit plutôt en milieu rural, hein, autant vous dire vraiment tout ce que j'ai, qui va l'accompagner, hein, qui va le soutenir, qui va être là pour
pour l'aider, l'accompagner. Ok, bon. Ok. Ok. Auprès de cette personne, quand même, il sait qu'il peut avoir un soutien. C'est possiblement une personne qui peut l'aider financièrement. C'est possiblement quelqu'un qui lui apporte de la joie aussi dans des moments assez simples qui partage avec cette personne. C'est quelqu'un d'important pour lui. Ok. Bon. Alors, on va faire ça. On va essayer d'avoir d'autres messages. Bon, il y a bien une rupture en tout cas pour cette personne, une rupture qui est bénéfique en fait, dans le sens où, je le redis, cette personne a besoin de grandir, la personne a besoin de comprendre certaines choses. Et je pense qu'il y a encore des liens très forts entre ces deux personnes, c'est possiblement toi. Il y a des liens d'amitié. Des liens d'amitié qui ne se briseront jamais. C'est ces deux personnes qui ne peuvent pas être loin de l'autre, loin l'un de l'autre, excusez-moi. Donc ils ont gardé des liens, Donc même s'ils sont pas en couple, je pense qu'ils se soutiennent ou ils se voient. Il y a une séparation, mais pas vraiment. Séparation de couple, mais ces deux personnes se voyaient encore. Ok. Donc actuellement, ces deux personnes sont quand même assez égarées en fait. Ils savent pas où aller, ils savent pas quoi faire. Ils ont peur de cette rupture quand même définitive, c'est-à-dire ne plus jamais se voir, être totalement distants l'un de l'autre. C'est quelque chose qui les effraie. Ok. Qui les effraie, qui leur met des doutes. Ok. C'est les réponses que je voulais, merci. Donc, ces deux personnes vont se réunir de nouveau. Après tout ce remue-ménage un peu dans leur vie, ils vont de nouveau créer quelque chose ensemble. Ils vont de nouveau s'unir. C'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait vraiment des enfants à naître de ce couple. Hein. C'est fortement possible. En tout cas, ces épreuves-là sont aussi là pour que par la suite, il y ait un peu plus de stabilité au sein de ce couple. Je suis assez perturbée, je suis désolée. Si tu commences à me connaître, si tu regardes mes vidéos, il y a certaines guidances où je suis dans un état un peu de transe, on peut dire ça comme ça.
où je suis ultra connectée et ça me perturbe à chaque fois énormément. Okay. Voilà. Liberté et transformation. Ça, c'est les leçons que ces deux personnes doivent apprendre. Tout ceci est fait pour aller justement sur la transformation. Et donc la liberté de quoi? La liberté de peut-être de ce qu'on imaginait avant, tous ces épreuves. Peut-être se libérer justement de mauvaises choses, mauvaises habitudes, mauvaise façon de voir la vie. À venir, on a la réalisation, donc la réalisation de véritables projets, la réalisation la concrétisation. Ouais, voilà. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. C'est des épreuves qu'il faut passer pour justement pouvoir affronter la vie différemment, en tout cas pour la personne à qui tu penses. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, en tout cas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Moi, je vous embrasserai fort et je vous souhaite une belle journée.